suite à la publication du rapport Grassa Machal, intitulé Impact des conflits armés sur les enfants, un mandat de représentant spécial pour la protection des enfants en temps de conflit armé a été créé par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce rapport a mis en exergue l'impact de la guerre sur les enfants. À la suite de ce rapport, 6 violations graves commises contre les enfants en temps de guerre ont été identifiées, à savoir le recrutement et l'utilisation d'enfants, les meurtres et mutilations d'enfants, les viols et violences sexuelles sur les enfants, les attaques contre les écoles et hôpitaux, l'enlèvement d'enfants, le déni d'accès à l'aide humanitaire aux enfants. À la suite d'un conflit, il peut arriver que des enfants d'une région, la région sujette à conflit, se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. Il s'agit des enfants déplacés internes. Au contraire de cette situation, il peut arriver que les enfants, lors de leur déplacement, traversent les frontières de leur pays pour un état tiers. Et là, on parle des enfants réfugiés. On dénombre également les enfants qui sont non accompagnés. Il s'agit pour la plupart des mineurs non accompagnés. C'est ainsi qu'on les catégorise en droit international humanitaire. Il ne s'agit pas forcément des enfants orphelins. Il peut s'agir des enfants qui sont détachés de leur famille suite à une perte de vue ou bien une situation de distanciation ou bien une situation simplement de disparition des membres de la famille. Aussi, on parle de cette grande catégorie qui est très souvent définie et dénombrée aussi, citée. Il s'agit des enfants soldats. Ce sont ceux-là qui sont âgés de moins de 18 ans et qui se retrouvent enrôlés dans les conflits. Le droit international humanitaire a mis en place des dispositions spécifiques pour protéger les enfants en temps de guerre. Et protéger les enfants en temps de guerre revient à garantir leur sécurité, leur assurer l'accès à des besoins fondamentaux, leur garantir un environnement favorable à leur développement affectif, physique, intellectuel et social. 2 moyens que nous avons estimés essentiels, à savoir le renforcement des capacités de formation des forces armées et aussi la responsabilisation des auteurs impliqués dans les conflits armés. Je voudrais vous apporter un témoignage de ce que nous faisons sur Chambéry avec une association familiale protestante. Nous hébergeons et accueillons des familles et depuis le mois de mars, nous accueillons des familles ukrainiennes. Nous sommes intervenus dans plusieurs domaines. Certains sont intervenus pour vérifier le traumatisme des familles et aussi des enfants. Et l'idée était de faire dessiner les enfants sur leur pays, leur famille, leur maison et voir si le traumatisme de la guerre prenait place dans leur dessin. Concernant les adolescents, il s'agissait de leur poser des questions assez précises et de détecter le traumatisme. Des adolescents culpabilisés d'être ici en France à l'abri alors que leurs amis étaient en danger dans le pays. En arrivant en France, les parents ont aussi perdu leurs repères et parfois il a fallu, avec l'aide d'une bénévole travailleuse familiale, sécuriser le nouveau logement pour des enfants par exemple de 2 ans parce que les parents étaient pris par d'autres choses, d'autres préoccupations et donc il fallait aider ces familles à pouvoir sécuriser les lieux d'accueil pour les petits. Nous avons rapidement donné des jouets, des ballons, des vélos et nous les avons orientés vers des clubs sportifs ou proposé des activités artistiques et activités musicales. Lors de l'accueil officiel en préfecture pour délivrer la protection temporaire, d'autres organismes étaient présents pour cet accueil, on appelle ça le guichet unique, et il y avait du coup le pôle santé qui vérifiait aussi l'état de santé des enfants, la mise à jour des vaccins par exemple, et aussi le pôle éducatif avec l'éducation nationale qui était présente pour voir si les enfants pouvaient être orientés à l'école.
Ainsi, certaines familles ont pu faire l'orientation en milieu scolaire, alors que d'autres ont préféré poursuivre l'école à distance avec des enseignants ukrainiens et espérer pouvoir retourner au pays. Il a fallu un peu plus de temps pour ces parents pour finalement admettre de scolariser leurs enfants en France. C'est un peu plus lent et un peu plus complexe pour les adolescents, par exemple les jeunes de 16 ans, pour la scolarisation qui n'est pas évidente du fait aussi de la barrière de la langue. Un jeune Ukrainien de 16 ans prévoit par exemple de retourner au pays quand il le pourra pour terminer son diplôme. Enfin, nous sommes en plein été et nous avons aussi proposé aux enfants d'intégrer des centres de loisirs ou des centres de vacances. D'ailleurs ici, je vous parle depuis le Rimlisov, le séjour de la Ligue, le Rimlisov qui a aussi accueilli des enfants ukrainiens dans leur séjour. Nous sommes aussi lucides sur les effets dévastateurs de la guerre qui a déjà fait énormément de dégâts et nous aimerions qu'elle se termine le plus tôt possible, évidemment.